Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en quoi consistent les poêles éco-design, qui sont les plus performants du marché avec un meilleur rendement et de plus basses émissions. Tout d'abord, nous devons savoir qu'un poêle à bois est un appareil à énergie renouvelable. Un arbre qui meurt dans la forêt pour cause naturelle, durant le process de décomposition de ce bois, il libère la même quantité de CO2 à l'environnement que si ce bois est brûlé. Nous n'apportons pas de CO2 supplémentaire à l'environnement lorsque nous utilisons le bois comme combustible et donc nous ne participons pas à l'effet de serre. Il est important de différencier le CO2 et le CO. Dans cette diapositive, nous allons analyser les différentes normes européennes. D'abord, marquage CE. Actuellement, c'est la norme la plus basique. Elle exige seulement un rendement supérieur ou égal à 60% et une émission de CO inférieure à 1%. Nous avons ensuite le label Flamme Verte en France. Ce label différencie entre 5, 6 et 7 étoiles. Ces valeurs sont plus exigeantes que le marquage CE. Un nouveau paramètre apparaît, le DUST, qui sont les particules non brûlées. Ensuite, la BIMSCH 2, norme allemande. Ces valeurs sont similaires aux 7 étoiles de Flamme Verte. Ensuite, l'arrêté royal belge, ces valeurs sont similaires au label Flamme Verte et à la BIMSCH 2. Et enfin, la norme Ecodesign, approuvée par la Commission européenne et qui sera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Chaque pays doit l'adopter dans sa législation interne avant cette date. Cette nouvelle norme reprend les 3 paramètres des législations antérieures, rendement, émissions et dust, et exige 2 nouveaux paramètres qui sont l'oxyde d'azote et les COV, composants organiques volatiles. Construire une chambre de combustion qui soit conforme aux normes actuelles, c'est-à-dire la CE, la Flamme Verte, la BIMSCH 2 ou l'arrêté royal belge, est complètement différent à construire une chambre de combustion conforme aux nouvelles exigences de l'éco-design. Et donc, la conception des poêles doit être complètement différente. Dans cette image se résume ce qu'est l'éco-design. Que signifie-t-il techniquement? Que représente-t-il pour les appareils? Chambre de combustion beaucoup plus perfectionnée, double corps en acier, étanchéité parfaite, la combustion parfaite, et pour l'utilisateur, c'est une économie de jusqu'à 40% de la consommation de bois. Un spectacle des flammes beaucoup plus beau que celui d'un feu conventionnel. Vitres toujours complètement propres. Réduction des cendres jusqu'à 40% et un grand respect pour l'environnement. Pour savoir comment est conçu un poêle éco-design, nous allons d'abord vous expliquer comment est fabriqué un poêle conventionnel qui ne l'est pas. Ce graphique nous montre une vue interne d'un poêle conventionnel. L'entrée d'oxygène se réalise par la partie inférieure, soit au niveau de la porte, soit au niveau du tiroir à cendres. L'air arrive directement à la combustion. C'est une combustion primaire. Comme nous ne faisons rien de plus dans la chambre de combustion, toutes les émissions partent directement à l'environnement. Pour pouvoir améliorer une chambre de combustion, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'il se passe dans cette chambre de combustion. Dans la partie inférieure, où sont les braises, se génère le CO2. Comme nous avons vu dans le schéma de début de la présentation, nous sommes neutres en CO2, et donc cela ne nous préoccupe pas. Dans la partie supérieure se génère le CO, monoxyde de carbone et tous les gaz nocifs, oxyde d'azote, poussière, etc. Donc pour réduire les émissions, nous devons intervenir sur la partie supérieure de la chambre de combustion. Une première solution possible pourrait être de faire entrer de l'air par la partie supérieure, en plus de celui qui entre par la partie inférieure. L'oxygène qui arrive dans la chambre de combustion, qui est à une très haute température, s'enflamme immédiatement et brûle tout ce qui se trouve autour. De cette façon, nous arrivons à baisser considérablement le CO. Mais malgré cela, cette solution est insuffisante. Pour arriver au niveau d'exigence de l'éco-design, 0,1% d'émissions de CO. Cela est dû au fait que l'air qui arrive est à 20 degrés, température de la pièce. Pour pouvoir brûler toutes ces émissions qui se génèrent dans la partie supérieure de la chambre de combustion, l'air qui arrive doit être préchauffé et non froid. Pour cela, nous construisons un poêle avec un double corps qui fait le tour de l'appareil, de façon à ce que l'air est toujours pris par la partie inférieure, mais l'oxygène n'entre pas de façon directe à la base de la flamme. Ce n'est pas un air primaire. Nous obligeons cet air à faire le tour de l'appareil par cette double chambre qui fait le tour du poêle et arrive par la partie supérieure préchauffée, aux alentours de 270 degrés. Cela produit une double combustion. Quelquefois, cette solution n'est pas suffisante et nous devons réaliser une triple combustion. Pour cela, nous perçons des trous dans la partie postérieure de la chambre de combustion et cette nouvelle entrée d'oxygène nous donne une triple combustion. Quelquefois, malgré tout ce que nous avons ajouté, ce n'est pas suffisant pour arriver aux valeurs exigées. Nous avons besoin
une plus haute température dans le noyau du feu. Pour y arriver, nous ajoutons tout autour de l'intérieur du foyer une plaque réfractaire appelée vermiculite. Cette plaque résiste à une température de 1200 degrés et sa fonction est de refléter la chaleur vers le noyau du feu. De cette façon, la température passe de 600 à 700 degrés. À température plus élevée, combustion plus que parfaite. Avec toutes ces solutions techniques, nous arrivons à brûler ces émissions et faire que le poêle soit conforme à la nouvelle norme éco-design. En plus, le feu produit une aspiration qui fait que cet air chaud, pour arriver au noyau du feu, forme un rideau d'air constant devant la vitre qui la laisse toujours totalement propre et empêche que les particules ne viennent s'y coller et nous offre une vision des flammes parfaite. Dans la gamme des poêles contemporains, foyer et d'insert, nous avons en plus incorporé la prise d'air extérieur. Les maisons se construisent de mieux en mieux, plus isolées. Avec un poêle traditionnel, la prise d'oxygène se fait dans la pièce où il se trouve. S'il y a une bonne isolation, la pièce sera pauvre en oxygène et l'ambiance ne sera pas confortable. C'est pour cela que nous avons incorporé à nos produits la prise d'air extérieur de façon à ce que l'oxygène arrive de l'extérieur et crée une ambiance agréable et confortable. Cela fait également que ces poêles soient étanches, ce qui permet de contrôler la flamme avec les registres d'entrée d'air. Tous nos poêles Ecodesign ont une garantie de 5 ans. Tous nos poêles ont un classement énergétique A ou A+. Pour chacun de nos poêles Ecodesign, vous pourrez, grâce à un QR code, en utilisant une application gratuite sur votre téléphone portable, le voir en fonctionnement avec un feu réel. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre web www.panadero.com où vous découvrirez beaucoup plus d'informations sur nos poêles, des vues à 360 degrés et conseils d'utilisation.